Et voilà, nous revoici sur ce plateau de thé saxon où je suis entouré, bien entouré d'ailleurs, ce soir avec Cécile et Octavia. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Je suis très content de vous recevoir ici sur ce plateau parce que justement, alors, j'ai en fait une passion cachée que personne ne sait, c'est justement la danse. Donc, et puis justement, bah, vous êtes danseuse Oui. et qui plus est, alors de flamenco. Et puis justement, c'était lors d'une soirée, enfin je commence comme ça, parce qu'on ne sait pas où on va aller dans cette émission, si jamais. Donc si on sait, parce que justement, on va finir sur justement cette annonce tout à l'heure. Mais justement, c'était une soirée qui était une soirée privée. Et puis en fait, il y a eu un spectacle de danse de flamenco. Et puis c'était tout en proximité. Et c'était justement très fort en émotion. Et voilà, c'était un bon moment que j'ai Merci. vécu. Et justement, c'est quelque chose que vous proposez justement de vivre ici à Saxon. C'est de nouveau d'avoir une soirée en émotion, justement, grâce à cette danse magnifique, et cet art plutôt, qu'est le flamenco. Alors, justement, peut-être déjà, pouvez-vous vous présenter et puis expliquer un petit peu comment vous êtes arrivé à, à cette passion en fait. Comment vous avez vu cette passion? Alors moi je m'appelle Cécile Herrera, je suis la directrice de l'école de danse depuis maintenant 5 ans. J'ai créé l'école par le biais en fait des mamans lorsque j'amenais mes enfants à l'école qui savaient que je pratiquais cet art et qui demandaient voilà s'il y avait des cours un peu pour enfants dans la région. Et puis c'est là un petit peu qu'est née l'idée d'ouvrir cette école sur Chara. Et puis en parallèle, on m'a proposé une salle, vraiment, je pense peut-être 2, 3 semaines après que j'ai pris la décision. Et je me suis lancée dans l'aventure soutenue par une équipe de Valaisannes et voilà, qui ont inscrit leur petite fille. Et puis d'ailleurs, qui sont là depuis 5 ans avec nous à l'école de danse. Voilà, Ouais. donc une belle aventure, donc Ouais. 5 ans. Alors tu m'as dit tout à l'heure que tu avais commencé avec, je dis tu, hein, parce que je pense que Mhm. voilà, ça va venir C'est plus. J'ai naturellement. commencé, ouais. Donc avec... Avec Octavia. Non, moi j'ai commencé en France en fait. C'est quand, voilà, moi je suis française, d'origine espagnole. Ouais, Et je pensais pas y puis, retourner si loin, mais voilà. parce que... Mais non, j'ai commencé du coup, voilà, en Valais avec Octavia. Voilà, Exactement. ici Octavia, Mhm. donc Ouais. ton ami Mhm. ici, en fait, Ma grande Collègue, amie. collègue, ami. ami, oui, alors j'imagine. Toi, Octavia, dans l'aventure, comment tu as rejoint, en fait, comment es-tu rentré dans cette aventure? Alors, on se connaissait précédemment. Je donne des cours depuis 15 ans en Valais. Et puis, du coup, ça fait 4 ans qu'on est ensemble, que j'ai rejoint son école. Et puis, auparavant, elle m'a connue parce que je donnais des cours et on a déjà pas mal travaillé ensemble. Et puis, on a bien sympathisé. On a eu un peu. Ouais, elle a vite eu l'envie de faire une école. Et puis après, on a eu un peu les objectifs communs, que elle avait commencé à prendre les cours d'enfants, moi j'avais envie de continuer avec les cours adultes, avec plusieurs niveaux, avec des idées de spectacles de fin d'année, avec des idées d'avoir des musiciens qui accompagnent des fois les cours et qui accompagnent les spectacles, bien sûr. Et puis, et de s'épauler et de s'accompagner là-dedans, parce que c'est un engagement assez fort. Oui, j'imagine. Ouais. Justement, le flamenco a cette particularité d'être très intense. Mhm. Donc, en fait, il fait appel à beaucoup de facultés, on va dire. Justement, bah, peux-tu nous expliquer un petit peu ce que c'est le flamenco en quelques En mots? quelques mots, oui, il y a la racine, elle est en Andalousie, surtout chez les Gitans, qui ont beaucoup, comment dire, fait émerger tout cet art, parce qu'il y a toujours ce côté révolte au départ. On a la guitare, bien sûr, très espagnole, etc. Les castagnettes, on peut avoir ce cliché-là, les talons, les rythmes. Mais en fait, les Gitans, ils ont tout de suite amené le peps, c'est-à-dire tout ce caractère émotionnel qui exprime soit la souffrance, la joie, l'amour, la nostalgie, etc. Et la guitare qui peut être espagnole au départ et les castagnettes, ils le prennent, mais avec entrain, on relâche. Il y a toujours ce côté on contracte, on relâche, et tout ça, ça fait presser les émotions, qu'elles soient dans la joie, qu'elles soient dans la douceur. Il y a absolument toute la panel des émotions. Puis je pense que c'est pour ça que le flamenco, il a explosé dans le monde entier.
jusqu'au Japon, jusqu'au Mexique. Il y a énorme... Le monde entier aime cet art, même si c'était très, très clanique au départ, parce qu'en fait, les gitans étaient bien sûr rejetés, comme beaucoup de parties, on va dire, on n'en veut pas. Alors, ils se réunissent énormément, par exemple, à Grenade, dans leur grotte. Il y a énormément de grottes où c'est très flamenco. Puis, en fait, quand on n'est pas du tout de cette culture, comme je suis d'origine pas du tout de cette culture, là-bas, c'est encore très c'est très clanique, mais petit à petit, ça s'ouvre, et puis peu importe, la passion, elle atteint absolument tout le monde, même si on ne comprend pas l'espagnol, les vers qui vont, les vers, donc les letras, ça s'appelle, c'est les versets qui vont chanter. Il y a une telle émotion qui est transmise par le chant qu'on est transporté, qu'on comprenne ou pas, en fait. Et puis après, il y a les rythmes des pieds pour la danse, qui est très technique, qui est comme un instrument. Il y a toujours, comme je disais, la guitare, le chant, et puis les palmas. Et tout ça, bien sûr, peut être accompagné aussi de cajon. Dans l'école, justement, Cécile, elle a aussi amené cette façon d'accompagner. Donc, à l'origine, il n'y a que les palmas, mais maintenant, ça se fait beaucoup de... un cajon, c'est comme une caisse qui a un trou derrière pour résonner. C'est très, très simple. Et puis, en fait, on s'assoit dessus, puis on tape. C'est un son très doux et à la fois clac, qui pareil, un peu comme les pieds, ça peut tout à fait souligner. Par exemple, il y a un chant, puis le flamenco, il aime souligner, c'est du stabilo, quoi. En permanence, il y a quelque chose de doux, puis d'un coup, bah, on coupe et on revient. C'est des phrases qui commencent, qui montent et qui se ferment, et ça recommence en doux, ça monte et ça ferme. Voilà, et vraiment ce côté-là, et soit on aime ou on déteste, quoi. Mais c'est vrai que ça peut parler à un grand nombre de gens, et dont moi, qui ne viens pas du tout de cette culture. Donc c'est très rigolo de voir que quand même, voilà. Les trois quarts des élèves ne viennent pas de cette culture, d'ailleurs. En Valais. Ouais. D'ailleurs, je me disais justement que c'est des valeurs universelles, mais en fait, on le retrouve un petit peu partout, en fait, le flamenco. Mais je me disais, tiens, en Valais, j'ai jamais fait attention que ça se pratiquait. Donc, c'est une découverte pour moi, personnellement. Ouais. Il y a encore des places pour des hommes. D'accord. Je vais commencer gentiment, alors. Voilà. En tapant des mains. L'école est aussi en train de fleurir. Donc, petit à petit, on est les communes pour animer des petites festivités dans les villages. On est quand même... ça y est, on commence à se montrer. Il y a quand même de la pub qui est faite. Voilà. C'est ça, ça commence à se développer. J'ai reçu des images d'ailleurs, et on le voit justement dans différents sites. C'est très intéressant, en plein air. On a quand même des communes, c'est récurrent qu'on intervienne pendant leurs fêtes. D'ailleurs, en fait, vous intervenez ici à Saxon. D'ailleurs, c'est un peu pour ça que vous êtes là. Après, on pourra reparler encore d'autres événements. Et comme ça fait un petit rappel. Donc, vous avez une magnifique soirée qui se produira le 17 juin prochain à 19h, donc au Casino de Saxon. Mais pas que, puisqu'en fait, tout à l'heure, vous m'avez dit parce qu'on a parlé justement des animations qui se faisaient durant l'été au village. Et puis, justement, Jérôme anime toutes les animations, à part une, c'est celle de la Saint-Félix. Et donc, vous y participez. Oui. Donc, ce sera un peu une séquence de rattrapage pour ceux qui, comme moi, ne pourront pas venir le 17. Exactement. Ça sera sous un autre format, du coup. C'est quand même en plein air. Il y aura quelque chose d'un peu festif. On va pouvoir faire un petit peu participer aussi les personnes qui seront là. À venir se mélanger avec nous, ça ne sera pas exclusivement un spectacle en fait. C'est une animation. Voilà. D'accord. Ça sera un peu vivant quand même, ça sera plus... voilà. Le 17, c'est spectacle, on s'assied, il y a un début, une fin, il y a tous les groupes qui vont passer. Il y a toute une mise en scène, c'est très protocolaire. Voilà. Que le 26, on va se laisser embarquer par la population aussi, et inversement. Il y aura peut-être plus de partage... Alors, le public saxonnais est assez difficile normalement, mais bon, après... on a fait d'autres communes très réfractaires et je peux vous dire que ça a été la fête. J'imagine. Ouais. Non, justement, c'est d'une fois que ça s'emballe, après c'est fini. Ça dépend à quelle heure on intervient. Vous arrivez après l'apéro, généralement. Oui, voilà, idéalement. D'accord, donc en fait, moi en tout cas, ce que je conseille, c'est de venir aux 2 soirées. Pourquoi pas bien donc sûr. justement, la soirée du 17, parlez-nous un petit peu plus, qu'est-ce qu'on va y trouver?
Alors, la soirée du 17, ça, c'est vraiment la soirée de l'école de danse de fin d'année. Voilà, comme n'importe quelle école de danse. Peut-être à quelle heure? Voilà. Ça commence à 19 heures. Alors, à l'heure espagnole, voilà. On va essayer d'être à l'heure, à 19 heures. Mais c'est vraiment, voilà, les élèves qui se produisent. Et puis, ça va de 4 ans à, voilà, 70. J'ai pas l'âge de la dernière, mais voilà, vraiment, c'est tous les groupes de danse, tous les niveaux. C'est accompagné de musiciens qui habitent aussi en Valais. Donc, Emmanuel Castan et Andrés Rill, qui nous suivent voilà, depuis des années aussi. Et on pourra se restaurer après le spectacle. Il y aura un peu ce qu'aime tout le monde ici. Raclette, grillade, Les tapas. tapas aussi. Voilà, un peu pour conclure la soirée tous ensemble en fait. Donc je vois qu'il faut s'inscrire aussi, ça Oui, c'est il faut important. s'inscrire, bah, les places sont limitées en fait. On est déjà 40 élèves, il y a déjà Ouais. eu beaucoup d'inscriptions avec les familles déjà. Ouais. Il reste encore quelques places, mais il faut se motiver, il faut y aller parce que ça part très vite. D'accord. Après, vu que le casino, bien sûr, c'est à l'intérieur, j'imagine, de l'enceinte, mais après, vous êtes où vous... Enfin, s'il fait beau, vous êtes un Comme petit il peu dans les fera beau, jardins. Voilà, comme et il qu'il n'y aura fait pas beau, de ça, c'est vent. beau. Voilà, magnifique. Voilà, j'ai commandé ça à l'univers. On y On croit. fera ça dans le parc, voilà, sous des spots. Enfin, ça sera très festif, très petit village, voilà. Ouais, ouais. Le lieu s'y prête. Hein. Le Justement, lieu est juste vous avez choisi parfait. le lieu pour certaines raisons, d'ailleurs. Ben, moi j'ai habité il y a quelques années en arrière à Saxon, puis c'est vrai que je trouvais dommage d'avoir un magnifique bâtiment ici dans la région, et puis qu'il soit pas du tout exploité à l'abandon. Enfin, on sent quand même qu'il y a des choses qui s'en dégagent, et puis je me suis dit, voilà, faut y aller, on essaye, on demande, et puis si on peut construire quelque chose ensemble avec la commune, ben on y va, quoi. Puis la commune nous fait confiance, donc je pense que ça met le pied à l'étrier pour peut-être d'autres événements à venir. Je le souhaite pour cette magnifique salle, quoi. Et justement, on a vu l'importance du sol tout à l'heure, parce que vous avez nous a fait une petite démonstration qu'on va regarder juste après. Euh, justement, quelle est l'importance du sol? Enfin, justement, le sol du casino, est-ce qu'il est bien... Le sol du casino est très dur, mais je viens avec des tapis de danse professionnels pour ne pas l'abîmer et puis éviter aussi que nous fassions mal. Parce qu'un sol très très dur comme ça peut aussi nous abîmer les articulations. D'accord. Et puis aussi éviter qu'on glisse avec les clous Ouais. qui sont présents sous les chaussures. Mais on aura le bruit quand même. Ah oui, mais vous avez de toute façon, il y aura des micros. Ouais. Non, non, les pieds seront là, mais il n'y a pas que du pied, il y a Ouais. du corps aussi. On oublie aussi, c'est quand on parle de danse, c'est justement parce que c'est vrai qu'à certains égards, on le met dans le sport, mais c'est vrai que tout ce que la danse peut apporter, justement, moi qui ne suis pas justement un sportif de haut niveau, justement, je me disais, la danse, ça peut être quelque chose qui permet d'avoir une activité physique assez importante, et puis sans non plus être... enfin, en faisant quelque chose qui est assez doux, en fait. Alors l'avantage du flamenco, c'est qu'il est accessible à tout le monde en fait. Et après, les mouvements sont adaptés en fonction des limites du corps de chacun et de ses difficultés et de ses capacités motrices en fait. Mais le flamenco, c'est quand même beaucoup de rigueur, il y a quand même beaucoup de travail derrière, de coordination, bah aussi d'endurance. Mais enfin, nous, l'école de danse, on n'est pas là pour faire de la performance. Et il y a plusieurs niveaux exprès pour ça. Voilà. C'est que si on a peut-être un souci de genou ou je sais pas quoi, on peut très bien être en débutant et s'amuser des années. C'est pas... Le but, c'est pas d'arriver en avancée. Enfin, c'est égal. Chacun ses envies. Ça nécessite combien d'années, justement, pour pouvoir atteindre un certain niveau? Tellement personnel. Ouais. C'est tellement personnel. Il y en a qui, s'ils travaillent seuls chez eux, ils progressent énormément, d'autres moins. Et je dirais que on dit Oui, tu. oui. Tu disais, oui, ça fait du mouvement. Oui, il y a le physique, mais en fait, il y a tellement plus parce que ça nourrit carrément la joie de vivre, en fait. Parce que danser, ça... Surtout quand il y a une musique comme ça, aussi prenante émotionnellement, ça sort nos émotions. Donc des fois, on en a marre, on a envie de jeter les chaussures. Il y a aussi ça. C'est carrément, j'ai envie de dire une thérapie, mais extrêmement ludique à la fois. Parce qu'on est là, on sort de
de nos limitations. Et puis finalement, suivant comment le cours il a amené, on s'amuse beaucoup. On rit de soi et ensemble et on apprend à s'exprimer. Donc c'est au-delà du... Enfin, le sport, c'est génial. Il y a une rigueur et puis on sent que ça nous fait toujours du bien pour le cerveau. Ça, voilà, ça nous énergise. Mais là, il y a un truc où ça nourrit aussi le cœur. Donc, et en plus, en tant que danseur, on a les pieds qui font un instrument. Donc, c'est multiples facettes, quoi. Pour moi, c'est incroyable. Ça fait quand même que j'enseigne depuis 15 ans, mais ça doit faire 20 ans, 25 ans que je danse. C'est jamais fini. Oui. Bah justement, moi, je vous propose... voilà. Magnifique. Je vous propose justement de vous voir danser. Donc, on a enregistré tout à l'heure un petit moment. Voilà, donc on retourne sur le plateau. Donc effectivement, c'était une magnifique expérience que nous avez fait vivre ici, hein, en direct quasiment, sur ce plateau, qui n'était pas vraiment bien apprêté pour vous accueillir, mais bon, vous avez été tellement motivés pour dire, nous, on a envie de danser, que voilà. Et d'ailleurs, on ne pouvait plus vous arrêter. Donc c'était... Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup pour ce moment. Donc justement, ça tapait très fort, hein. On voyait avec les pieds, il y a tout le corps qui participe. En plus, alors il y a quelque chose qui est assez, que je trouve assez bizarre, c'est que les chaussures sont assez strictes, on va dire. Peut-être aussi, les coiffures sont tellement bien apprêtées qu'on n'aurait pas envie de... Et puis non, il y a des mouvements, ça bouge, ça danse. On n'hésite pas à tout faire voler, ouais, ouais, c'est faux. C'est ça, non mais c'est magnifique. Ouais. D'ailleurs, en fait, mis à part ça, c'est que des fois, on sous-estime un petit peu notre folklore ici valaisan, national, alors que des fois, j'ai vu à certains moments certaines compagnies qui envoient du lourd, dans le sens ça bouge aussi, il n'y a pas seulement des choses un petit peu plan-plan. Mais oui, je vois que tu veux dire quelque chose. Je peux rajouter, ce qui est intéressant avec le flamenco, c'est que souvent on se dit « Ah, j'aimerais faire une danse, ouais, mais bon, j'ai pas de partenaire. » Là, vous êtes libre. C'est un travail, là, la petune démo, on a fait ensemble, mais en fait, on a juste composé un petit moment en miroir. Mais en fait, on a fait pour Buleria, c'est typique, une petite danse de fête qui est très très courte. C'est une danse en 12 temps. Ça en jette de dire ça, mais il ne faut pas vous inquiéter. C'est très simple à apprendre. Ça dépend tout comment on l'amène. Mais en fait, on danse seul. Donc, on est un groupe, mais le travail, c'est nous-mêmes. Donc, ça peut être aussi ludique pour certaines personnes de se dire « Ah, ça me donne envie, j'ai pas besoin de partenaire, il y a juste moi. » Voilà. Puis comment ça se passe justement avec les enfants, en fait? Comment est-ce qu'eux, ils assimilent, parce qu'effectivement, la coordination, c'est très difficile pour eux déjà, entre ne serait-ce que dans le corps, aussi le rythme, des choses comme ça. Comment les enfants perçoivent Alors, chez les toutes petites, on passe beaucoup par des jeux, en fait. On joue énormément. On a beaucoup de jeux. Déjà, bon, il faut limiter le temps, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Puis il faut varier toujours les exercices. On voit tout de suite quand il y a un enfant qui va prendre, qui va rester, puis de celles qui sont un petit peu... voilà, il faut juste trouver la petite chose qui les attire. Mais on passe énormément par le jeu, pour les toutes petites en tout cas. Puis après, au fur et à mesure des années, ben voilà, on s'adapte en fonction des niveaux et des besoins des enfants. Mais on a des enfants qui ont des très bons niveaux maintenant, après 5 années.
Et je la ramène encore une fois parce que c'est tellement riche, justement, pour les enfants, où il faut tout le temps changer, toutes les 5 minutes ou 10 minutes d'exercice, sinon ils perdent le fil. Eh bien, une fois, on peut faire un jeu rythmique avec les mains. Une fois, on peut courir rythmiquement. Une fois, on peut faire des gestes. Une fois, on peut faire des mimes. Enfin, tout va servir au flamenco, à la danse. Et puis on se sert de ce qu'on vit à l'extérieur, ramasser des fleurs, avoir envie d'aller cueillir des étoiles, les mettre dans un panier, voilà, tout est dans l'imagination. Et puis les enfants passent beaucoup par là. Les enfants passent beaucoup par là. On travaille les émotions, la colère, l'amour, la honte, la timidité, voilà, c'est tout des... On va chercher ça un petit peu chez eux et puis finalement c'est eux qui nous apprennent énormément en fait. Et puis il y a aussi le rapport de mieux se connaître, je pense. Là on voit, hein, vous êtes toutes coquettes. Je pense que c'est aussi quelque chose qui est bien, hein. Aujourd'hui. Des fois c'est mal vu d'être féminine. Voilà, en tout cas, moi je trouve pas personnellement. Non, nous non plus. Après, moi j'apprécie aussi de danser pieds nus avec un pantalon large, débraillé, les cheveux en vrac comme ça. C'est peut-être quelque chose qui me parle plus que d'être tout apprêtée comme ça en fait. Ouais. On a cette image du flamenco comme ça aussi, de la danseuse poupée, mais si vous venez voir un petit peu les cours, les spectacles, il y a tous les gabarits dans les cours, des forts, des minces, des grandes, des petites. Et puis tout le monde est beau comme ça à sa façon, pas besoin de ressembler à une poupée pour pouvoir danser. Là, c'est quand même le costume de scène qu'on voit. Mais au cours, voilà, une jupe simple. On peut commencer avec des baskets pour finir en talons. Enfin, c'est progressif. Mais c'est vrai que par exemple, mesdames, j'ai beaucoup donné de cours d'enfants aussi du côté de Genève, mais aussitôt qu'on a la jupe et qu'on met une fleur, enfin, même quand on est tout débutant, bah, ça change. Oui. On se regarde dans le miroir, on se dit waouh, puis le peu qu'on sait faire, qu'on essaye de faire un geste, d'un coup on se sent plus dedans. Donc ça peut aider aussi. Ouais, tout à fait. À une petite fleur, un truc. Oui, on dit cette expression, l'habit fait le moine. Ou bien même, souvent les acteurs, ils disent que quand ils portent l'habit, en fait, ils n'ont plus rien à faire quasiment. Voilà. Parce qu'ils sont déjà... Donc là, c'est vrai que hop, on se tient bien. D'habitude, on est un peu comme ça. Ouais, voilà. C'est très scénique, hein, le flamenco aussi. Enfin, en tout cas... en initiation, voilà, le fait de s'apprêter, tout ça, c'est comme un rituel avant aussi de monter sur scène pour déjà se mettre dans un rôle et puis mieux vivre le moment que d'arriver en basket. Et donc, toute cette gamme, on les retrouvera durant ce spectacle. C'est coloré, c'est festif, c'est tragique, voilà, c'est grand, c'est petit, c'est âgé, c'est jeune. Comme des duos, comme des solos. Pour dire quoi, ce ne sera pas que des groupes, enfin, ce sera des scènes différentes. Okay. Bah, en tout cas, ça donne envie, en tout cas, on se réjouit. Hein. J'imagine que s'il y a des spectateurs qui sont là derrière notre écran, bah, j'espère qu'on vous a fait un petit peu envie. Donc n'hésitez pas, il faut réserver surtout, parce que les places sont limitées, donc et le faire assez rapidement. D'accord, donc là on a une quinzaine de jours, c'est ça Oui, un peu moins. Un peu moins. Le 17, oui. Donc il reste une dizaine de jours, donc voilà, demain, hop, prenez le téléphone tout de suite et hop, vous appelez. Donc je suis sûr que vous passez une excellente soirée, justement. Alors si ceux qui n'auront pas la chance de pouvoir venir le 17, eh ben, il y a la séquence rattrapage, comme on l'a dit tout à l'heure, donc le 26 août, sauf erreur, donc à la Saint-Félix de Saxon. Et puis, bien sûr, après, ceux qui veulent, ben, ils pourront peut-être... L'école est ouverte à tout. Voilà, exactement. Oui. Et puis, comme vous sévissez un petit peu dans la région, dans différents villages, ben, voilà, je pense que les gens pourront suivre. Hein. Vous avez une page Facebook, des choses comme ça. Et puis, si jamais, ben, vous pouvez aussi transmettre des informations via notre journal à l'écran. Bah écoutez, c'était un plaisir de vous avoir reçu sur ce plateau. Ouais. Et puis, j'espère simplement que les gens de Saxon répondront un présent et puis passeront surtout un bon moment en votre compagnie. Allez. Allez. Merci.